Boker Tov. Nous allons regarder un autre sujet dans Parashat Miketz. Yosef Hatzadik est en prison 12 ans. 2 ans avant de sortir de prison, il a eu une histoire avec Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Ils lui ont raconté les deux leurs rêves. Il leur a dit le rêve veut symboliser telle et telle chose. Et ce que Yosef a dit, c'est réalisé. Sarah Mashkim a été sauvée et Sarah Ophim a été pendue. 2 ans après, Paro fait un rêve. Il rêve, il fait 2 rêves en fait, des gerbes de blé qui avalent d'autres gerbes, les vaches, des bonnes vaches et des vaches faibles, que les unes avalent les autres, et il ne sait pas que veut dire le rêve. Et il y a Sarah Mashkim qui vient, qui lui raconte, qui essaie de rabaisser l'image de Yosef. Il dit, avec nous en prison, il y avait un jeune qui était accusé de choses très très graves, mais il savait résoudre des rêves. Et donc voilà, est-ce que tu aimerais voir ce jeune? Et Pharaon dit, bien sûr, je veux le voir. Donc on court, on ramène Yosef du puits, on le fait sortir du puits. Et Yosef a eu une occasion dans sa vie, une et pas deux, de parler avec le grand empereur de l'époque, d'essayer de lui plaire et d'essayer de demander pitié et miséricorde pour sortir de prison, pour rentrer chez soi, pour rentrer en Eretz Israël, pour aller voir son papa. Yosef Hatzadik arrive chez Pharaon. Plein d'idoles, Avodah Zarah, même Paro se considère comme de l'idolâtrie. Comme il dit le prophète Ézéchiel, que les pharaons disaient Li Yeori Ba'ani Asitini. À moi mon île et c'est moi qui m'ai créé à moi-même, comme un dieu. Et évidemment que Pharaon regarde ce prisonnier hébreu, esclave, accusé de toute mauvaise chose. Et il le regarde de haut, il lui raconte son histoire. Vas-y, jeune homme, qu'est-ce que tu as à dire? Yosef qui regarde cet empereur face à face. Il lui dit, Biladai, Haelohim Yahane et Shalom Paro. C'est pas moi. C'est Dieu. Ce que je vais te dire, c'est Dieu. Ce Dieu, qui est le Dieu des Hébraïques, que mon arrière-grand-père l'a découvert, c'est lui qui va m'aider à te résoudre ton rêve. Quoi? Comment tu oses? Pharaon, c'est un idolâtre. C'est quelqu'un qui croit en soi. Et toi, tu viens lui dire à Kadosh Baruch Hu, un autre Dieu, Biladai, Haelohim, Yahane, Shalom Paro. Dis-moi, tu rentres dans la gueule du lion. C'est dangereux ce que tu es en train de faire. Tu fais de la provocation. Le Emet, la Emouna, c'est ne pas avoir peur. On n'a pas le droit de lâcher une base de Torah pour faire de l'Eishtadlut. Tu es devant quelqu'un qui ne fait pas de Torah et Mitzvot et qui parle contre la Torah. Et toi, tu te tais pour lui plaire. Toi, tu te tais, tu ne réponds pas, tu fais un sourire. Peut-être tu as raison. Tout ça, rien que pour ne pas lui déplaire. Yosef Hatzadik, c'est la base de la Emouna. 12 ans en prison. Il suffit maintenant que Pharaon dit, allez, retourne. Et il reste là-bas jusqu'à la fin de sa vie avec un mot de Pharaon. Il ne pourra même pas lui demander le petit service de le libérer après. Et Yosef Hatzadik, qui se force en Emouna, et qui dit, Bilada, ya Elohim, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, qui diffuse la Emouna dans l'endroit qui est anti-Emouna. Dans l'endroit, il faut savoir que Mitzrayim, c'est le symbole de la lutte contre la Emouna. Pourquoi? Les Égyptiens ont le Nil. Le Nil, une des sources d'eau les plus importantes, de l'eau douce, les plus importantes du monde. Ils n'ont pas besoin de pluie, ni été, ni hiver. Ils dépendent que du Nil. Il est évident qu'à l'époque, les pharaons qui dominaient l'Égypte se prenaient pour des dieux. On risque rien, ni la famine, ni la sécheresse. Qu'il n'y ait pas de pluie 1 an, 2 ans, 3 ans, ça nous est égal.
On a un fleuve énorme avec de l'eau douce qui arrose tout. C'est pour ça d'ailleurs que le symbole de l'Égypte ancienne était la pyramide. La pyramide nous montre quelque chose qui résiste, qui ne peut jamais tomber dans aucun cas. Une pyramide, c'est très large en bas et ça monte vers le haut. Même dans le dollar, quand vous voyez le billet d'$1, oui, ou de 10 $, il y a le symbole, il y a le symbole de la pyramide. La pyramide veut montrer une symbole de résistance, quelque chose qui ne tombe jamais. Ça, c'est le symbole de l'Égypte. L'Égypte, c'est anti-Emouna, et c'est pour ça que l'Égypte, elle s'appelle Hervat Haaretz. Rabbeinu Hari nous dit que dans la faute de Adam et Ève, le plus grand problème, c'est-à-dire, si on comparait la faute de Adam, qu'il a mangé du Etz Hadaat comme une bombe atomique, où sont tombés tous les déchets nucléaires, ils sont tombés en Égypte. Si on comparait ça d'une manière nucléaire, c'est là-bas que c'est tombé. Et c'est là-bas qu'on a besoin de faire le tikkun. C'est là-bas la plus grande spira, la plus grande lutte contre la Emouna en Hachem, elle sort d'Égypte. Et c'est pour ça que les Bnei Israël devaient être en Égypte pour diffuser de là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et l'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle comment? Ani Hachem Elohechem Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim, qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est pour ça que Am Israël sont passés en Égypte. Yosef Hatzadik, qui tâte le terrain, qui est en prison, qui est dans l'endroit le plus bas d'Égypte. L'endroit, c'est-à-dire l'Égypte quelque part écrasée Yosef. Yosef n'était même pas sur terre écrasé par les gens. Il était sous la terre, dans un puits. Et ce Hémet qui sort de la terre comme une plante, comme un pépin, comme une plante qui gerbe et qui sort et qui fait sortir sa splendeur et sa merveille, qui sort ce Hémet, mais Eres Titzmach, ce Hémet de Yosef Hatzadik, que même l'empereur égyptien ne peut pas résister contre ce Hémet de Yosef Hatzadik. Le Midrash nous raconte que celui qui voulait monter pour parler avec Pharaon, Pharaon était dans une très grande salle, et il y avait 70 escaliers pour monter parler avec Pharaon. Pharaon était un homme très très sage. Il parlait 70 langues. Et pour montrer le statut culturel de chacun qui venait chez lui, c'était les langues à l'époque. Celui qui parlait une langue, il y avait 70 escaliers pour monter en haut. Pharaon était en haut. Celui qui parlait une langue avait le droit de monter qu'un escalier. Il fallait qu'il crie au roi pour qu'il écoute. Celui qui parlait deux langues avait le droit de monter 2 escaliers. Et ainsi de suite, 3, 4, 5, 6. La veille que Yosef a été appelé chez Pharaon, il y a l'ange Gabriel qui vient, celui qui a rencontré Yosef quand il est parti chercher ses frères en allant à Shrem, et vient, il enseigne à Yosef Hatzadik les 70 langues. Et Yosef, donc, il connaît 71, l'hébreu aussi. Yosef arrive devant Pharaon, et Pharaon lui dit, petit esclave, reste en bas, dis ce que tu as à dire. Et Yosef monte un escalier. Tout de suite, il y a un garde-corps qui court. Qu'est-ce que tu montes? Quelle langue tu connais? Et il lui parle, l'égyptien. Il monte deuxième, il y a un autre garde-corps qui sort. Quelle langue? Il parle français. Il monte un troisième, anglais, espagnol, mandarin, chinois, grec. Il monte. Il est monté les 70 escaliers. Il arrive chez Pharaon et il commence à parler avec Pharaon en hébreu. Pharaon ne parlait pas l'hébreu. Et Pharaon lui dit, je t'en supplie, ne dis rien du tout. Tu me parleras en hébreu et tu diras que je ne parle pas l'hébreu, on va m'enlever de mon trône et on va te le donner. Laisse-moi sur le trône, fais ce que tu veux dans ce pays. Avec une émouna, une tfila, une soumission totale à Akadosh Baruch Hu, on peut lutter même contre l'empereur du monde, contre l'homme le plus fort dans le monde. David Amelech, quand il va faire la guerre avec Goliath, qui fait 3 mètres de hauteur, un homme extraordinaire avec une force exceptionnelle. Et il regarde David il vient avec 3 cailloux dans la main. Et Goliath lui dit, viens, je vais te donner à manger au corbeau. Et David Amelech lui dit, toi tu viens avec des armes, et moi je viens avec le nom de Dieu. Toujours, notre seule force, c'est qu'on vient avec le nom de Dieu. On vient avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, et avec ça, on peut résister. Ce Hémet de Yosef Hatzadik, personne ne peut lui enlever. Même Pharaon a peur. Quand Yosef a résolu le rêve comme il a rêvé, Bil'adai Elohim, Ya'aneh Shlom Paro,
Il dit, Paro déjà, tout de suite influencé par le Emet et la Emouna de Yosef Hatzadik, il dit, Achare odia Elohim otanu kol zot. Pharaon se soumet à Dieu, il dit, puisque Dieu t'a envoyé pour nous dévoiler ce secret, donc c'est toi qui vas diriger le pays. Donc Yosef Hatzadik, par son Emet, par sa Emouna, comme il est collé à Kadosh Baruch Hu, il réussit à faire rentrer la Emouna, même chez le rachat, l'anti-Emouna Pharaon. Ça, c'est la force du tzaddik. Quand on a un dibour d'un tzaddik, on se met devant le tzaddik, le émet, la parole du tzaddik, dès qu'il nous parle, on a une Emouna qui rentre en nous. Le tzaddik, même son dibour simple, il t'amène de la Emouna, un rapprochement à Kadosh Baruch Hu. Parce que toute sa vie est basée sur la Avodat Hashem. Toute sa vie est basée sur la Emouna dans Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la force du tzaddik. C'est pour ça que la Gemara nous dit que Yafa Sichatan shel Avdei Avot Yotam Mitoratan shel Banim. Des fois, même l'histoire de Eliezer, qui était plein d'Emouna, le but, c'est pas la Torah. Le but, c'est la Emouna. La Torah, elle doit nous amener à une Emouna. Quand quelqu'un, il parle de Torah toute la journée, mais il n'a rien d'Emouna. Il n'est pas soumis à un Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas d'Emouna. Cette Torah, elle n'est pas efficace. Yosef Hatzadik, il est plein d'Emouna. Il n'a pas pu étudier en prison. Travailler très dur. Il n'a pas eu le temps d'évoluer intellectuellement. Mais il a évolué dans sa Emouna. Un homme, n'importe ce qu'il fait, son travail dur, son quotidien de tous les jours, souvent on a un quotidien qui est très dur, on a besoin de se consacrer au travail. On aurait bien voulu étudier la Torah, on aurait bien voulu lire, on aurait bien voulu être dans le texte. Mais on ne peut pas parce qu'on a des problèmes de parnassa, on est affronté à beaucoup d'autres problèmes d'éducation des enfants. On n'a pas le temps, c'est pas évident. On a la fatigue quand on rentre le soir. Mais on peut remplir notre cœur plein de foi en un Kadosh Baruch Hu. On peut se remplir d'Emouna, et la Emouna, on peut évoluer dans chaque étape dans notre vie, dans chaque chose qu'on rencontre dans la vie, dans le quotidien de tous les jours. On peut faire de ça une expérience d'Emouna. Comment j'ai réagi en ce moment? Et ça nous remplit de force de Emouna, et c'est ça la force de Yosef Hatzadik, qui a su prendre les moments les plus durs de sa vie et les remplir d'Emouna dans Hachem, les remplir, de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. C'est avec cette force exceptionnelle que Yosef a pu arriver où il est arrivé. La dvékout dans Kadosh Baruch Hu, elle n'est pas liée ni à une étude, ni à quoi que ce soit. À lier chaque action qui se passe dans ta vie à Kadosh Baruch Hu. Yosef ne pouvait pas dire à Pharaon, arriver à ce niveau de dire à Pharaon, ce que tu as rêvé, c'est parce que Dieu va ramener. Chaque fois dans son discours, il dit, est-ce que tu as rêvé le rêve 2 fois, c'est parce que Dieu va ramener très vite ce que je suis en train de te dire. Donc, il le remet à Kadosh Baruch Hu de tous les sens. Si Yosef Hatzadik ne pensait pas ça dans sa vie personnelle, que même quand ses frères l'ont vendu aux Égyptiens, il faut savoir que Yosef, le moment même que ses frères l'ont vendu, il n'avait aucune colère déjà. Il a dit, c'est Dieu qui fait. Quand Yosef était dans la maison de Potiphar, il dit, c'est Dieu qui fait. Quand la femme de Potiphar, elle a essayé de forcer Yosef Hatzadik pour faire une avéra, il dit, comment je faudrais à Dieu? Akadosh Baruch Hu, il est présent devant Yosef Hatzadik 24 heures sur 24, comme que la halakha nous le dit dans Shulchan Aruch. Shiviti Adonai lenegdi tamid, uklal gadol batorah ou ma'alot hatzadikim asher ya'avdu lifnei Elohim. Le Rama, il amène le Rambam dans le guide des égarés. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Mettre Hashem devant nos yeux tout le temps, chaque moment, chaque instant. Shiviti Hashem, c'est pas que fermer tes yeux et penser sur des choses spirituelles. C'est quand tu as une histoire avec quelqu'un dans la rue, il t'a dit un mot, pense, Shiviti Hashem, c'est Dieu qui a fait ça. Il y a quelque chose, ça a été fait pour moi, pour une raison, pour une autre. Mais tout vient d'Akadosh Baruch Hu, Shiviti Hashem. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Il n'a pas eu un moment qu'il n'y avait pas Shiviti Hashem. Quand tu travailles dur, quand tu es partout, tu penses sur Hashem. Partout. Hashem remplit. Hashem est présent pour moi partout. Partout. Où je vais, je rencontre Hashem. Quand il y a quelqu'un qui me dit, ah, c'est Hashem qui m'a envoyé ça. Quand il y a quelque chose que je vois, quand je rentre, Hashem qui m'a dit, Hashem qui m'a dit, Hashem qui m'a dit. Avec cette force, on peut lutter contre tout. Avec cette force, quand quelqu'un il arrive à cette force, en fin de compte, c'est lui qui va réussir. Et voilà, Yosef Hatzadik. Il est sorti comme esclave
Après 1 heure d'entretien avec Pharaon, il lui résout son rêve. Il parle, il donne le conseil déjà. Comment il sort de là-bas après 1 heure? Vice-roi. La plus grande puissance mondiale. Il va nourrir le monde entier. Même les Égyptiens. Pharaon dit, sans ton ordre, personne qui pourra lever sa main ou son pied dans ce pays. Ça, c'est le Hémet. Sauf à Hémet les Natser. À la fin, c'est la victoire, elle appartient à la vérité. C'est la vérité qui gagne à la fin. Quelqu'un qui a des difficultés, il n'est pas reconnu aujourd'hui, il n'est pas reconnu demain. Mais il continue avec son Hémet, en fin de compte, il sera reconnu partout. Ça, c'est le message de Yosef Hatzadik. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Bonne journée à toutes et à tous.